Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 nouveaux threads d'horreur. Et je vais vous dire, j'aimerais pas être dans les 2 threads d'horreur. Allez, sur ce, tu peux t'abonner et liker pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta Arzil Story. Allez hop, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lucas. Et il y a quelques années, Lucas était étudiant à l'université. Mais pendant ses années universitaires, il a appris une habitude. C'est de faire plein de nuits blanches et de manger beaucoup de plats à emporter. Ainsi que beaucoup de café pendant les semaines d'examen. Vous allez me dire comme n'importe quel autre étudiant. On est au début janvier. Et dans son quartier et plus précisément dans son immeuble, il n'y a pas beaucoup de monde. Car c'est principalement des étudiants qui y habitent. Et surtout que vers janvier, c'est les vacances. Mais malheureusement pour lui, Lucas doit passer encore un examen. Un soir de janvier, il doit être environ 2h du matin. Avec sa coloc qui est aussi son amie, ils ont décidé de commander de la nourriture. Mais en allant sur le site, il n'y a plus leur restaurant. Donc ils ont décidé de sortir prendre des nouilles et des sodas dans un magasin pas très loin de chez eux qui est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils descendent de leur immeuble et commencent à marcher en direction de la petite épicerie. Les deux amis regardent autour d'eux et là ils voient que la plupart des magasins ouverts la nuit sont fermés. Pour vous dire, même le 24h sur 24, 7 jours sur 7 est fermé pour un problème de maintenance. À ce moment-là, Lucas, il est totalement découragé, mais a toujours très faim. Il décide donc de prendre son téléphone pour essayer de voir si quelque chose à proximité est ouvert. Il cherche et il essaye tous les sites, mais rien n'est ouvert. Quand d'un coup, son amie a commencé à déconner, en lui disant qu'elle a vu quelque chose bouger à l'intérieur de l'un des magasins. Puis son ami lui a dit que cette personne les suivait. À ce moment-là, Lucas lui a dit d'arrêter de déconner et qu'il en a marre de ses blagues pourries. Quelques minutes plus tard, Lucas et son ami commencent à rentrer chez eux. Mais son ami commence soudainement à se blottir contre lui et lui dit d'appeler quelqu'un. Sur le moment, Lucas il n'a pas du tout compris le message de son ami et lui a dit qu'il fait ce qu'il peut pour trouver de la nourriture, mais que rien n'est ouvert. Puis ils arrivent à une intersection en T, sur la route principale pour rentrer chez eux. Mais son ami a suggéré qu'ils empruntent un autre chemin plus rapide pour rentrer, car les lampadaires de la route principale sont cassés, et que s'ils passent par là, ils seront complètement dans le noir. Lucas n'a pas vu d'objection, et a accepté. De plus, c'est un raccourci et c'est bien éclairé. Les deux amis ont donc emprunté la ruelle. Lucas peut remarquer que son amie agit vraiment bizarrement, et elle commence à le tirer par le coude. Mais avant qu'il puisse l'interroger, elle le regarde dans les yeux avec un sourire un peu effrayé et lui dit « Cours !» Puis son amie s'est mise à courir, mais genre un vrai sprint. Sur le moment, Lucas il se dit qu'elle est en train de lui faire une blague. Mais sans même s'en rendre compte, il était déjà en train de courir comme si son corps avait compris que quelque chose clochait. Là, à un moment, Lucas il n'en peut plus. Il regarde autour de lui et il n'y a personne. Puis il crie à son ami de s'arrêter, car il n'y a personne autour d'eux. Et lui crie « Arrête tes blagues car là c'est vraiment pas drôle ». Son ami s'arrête au même moment. À ce stade, Lucas il est plus fâché contre elle qu'effrayé. Puis il remarque qu'il y a quelques mètres qui les séparent. Lucas il reprend son souffle. Et là il lève la tête tout doucement et voit que l'expression de son ami a pâli d'un coup. Son ami ne le regarde pas du tout. Elle regarde derrière lui. C'est à ce moment-là que le cerveau de Lucas a réalisé que quelque chose n'allait pas. Et là, d'un coup, il entend un bruit métallique derrière lui. Lucas se retourne tout doucement et quand il tourne la tête, il voit un homme commencer à courir vers lui avec un couteau. L'homme rigole et il a un rire qui le hante toujours aujourd'hui. Il se souvient de tout. Le son des pas que quelqu'un court vers lui. Le son de son propre cœur qui bat. La façon dont les oreilles sont devenues toutes chaudes et picotent. C'est le corps de Lucas, à ce moment-là, qui a conscience de beaucoup de choses à la fois. Mais au même moment qu'il a ressenti tout ça, son corps n'a pas pu bouger. Mais son agresseur, lui fonce dessus. Là, son ami le prend par le bras, commence à courir pour le sortir de sa transe. Lucas a entendu que l'individu criait
hurler derrière eux. Il n'a pas compris ce que cet homme disait, mais à ce stade, il est trop occupé à courir et trop effrayé pour regarder derrière lui. Lucas et son ami ont zigzagué dans les ruelles pour le perdre et ont finalement réussi à rejoindre leur immeuble. La dernière fois que son ami s'est retourné pour vérifier, l'homme avait commencé à ralentir sa poursuite et c'était vers l'entrée de leur quartier. Lorsqu'ils sont rentrés dans l'immeuble, Lucas s'est effondré près de l'ascenseur. Et il essaye toujours de comprendre pourquoi cet homme avait décidé de les poursuivre. C'est alors que son ami lui a dit qu'elle l'a vu depuis un moment et qu'il les suivait bizarrement. D'abord, il les avait regardés de loin. Puis, il s'était stationné à côté d'une décharge de carton et les a regardés. À un moment, l'homme était descendu de son camion et commençait à se diriger vers le magasin. Au début, elle pensait que c'était quelqu'un qui faisait le ménage pour les magasins. Mais quelque chose dans sa démarche lui a dit que c'était pas le cas. Et au même moment, ils ont décidé de rentrer chez eux, car aucun magasin était ouvert. Un peu plus tard, quand ils étaient à l'intersection hantée, son amie lui a dit qu'elle avait vu un camion et qu'il les suivait. Elle a donc estimé que ça pouvait être tout simplement une coïncidence, mais soupçonnait quand même quelque chose. Alors elle s'est dit que emprunter le raccourci était mieux et surtout le camion ne pouvait pas y aller. Quand finalement elle a vu un homme derrière eux dans l'allée qui marchait silencieusement vers eux. Elle a su qu'il les suivait à 100%. Et au même moment, elle lui a dit de courir. Depuis cette histoire, Lucas scanne toujours tout ce qui l'entoure et il essaye de remarquer toutes les sorties possibles dans n'importe quelle pièce et rue. Et son ami a un dicton. Une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, mais 3 fois c'est un ennemi. Et c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon je crois que son ami a tout dit dans son dicton. En tout cas, son dicton est pas du tout faux. Et il est plutôt sympa, je trouve. En tout cas, il a eu quand même pas mal de chances que son ami le sauve 2 fois de suite. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amandine. Amandine nous dit que pour bien comprendre l'histoire, elle va nous préciser quelques détails avant. Les parents d'Amandine sont divorcés et elle vit 1 semaine sur 2 chez l'un et 1 semaine sur 2 chez l'autre. Son père ne s'est jamais remis en couple après le divorce. Et cette semaine-là, elle est chez son père, dans la maison où il y a son frère de 12 ans et son père et elle évidemment. Amandine a 15 ans et la maison de son père est en pleine campagne. Un soir, aux alentours de 2h du matin, elle se lève pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Mais bon, Amandine, elle connaît tellement bien sa maison qu'elle n'allume même plus la lumière la nuit. Et puis comme ça, elle réveille personne en allumant aussi la lumière. Elle marche un peu dans le couloir et à peine elle atteint la porte en verre qui sépare le couloir de la cuisine, elle a un mauvais pressentiment. La cuisine d'Amandine a une véranda qui donne sur son jardin, donc elle peut voir ce qu'il se passe dehors. Elle arrive dans la cuisine et elle décide de jeter un petit coup d'œil vers la véranda. Mais là, son sang, il se glace direct. Elle voit un homme debout devant la baie vitrée. Il est grand et il est habillé tout en noir et tient dans sa main un objet qu'elle n'a pas eu le temps d'identifier. À ce moment-là, elle ne panique pas. Elle reste très calme et elle sait ce qu'elle doit faire. De 1, se mettre en sécurité. De 2, avertir la police et son père. De 3, attendre patiemment et essayer de garder son calme un maximum. Elle sait que ça peut paraître étrange qu'elle réagisse comme ça, sachant qu'elle n'a que 15 ans et que c'est extrêmement flippant. Mais c'est comme si son instinct de survie s'était activé. Heureusement pour Amandine, l'homme en noir devant sa véranda ne l'a pas vue. Discrètement, elle retourne donc dans sa chambre et s'enferme à clé. Après ça, elle prend son téléphone et appelle directement la police. La première chose qu'elle leur dit, c'est son adresse et son nom, son prénom et qu'elle a 15 ans. Ensuite, elle leur dit qu'il y a un homme qui s'est introduit sur sa propriété et qui semble armé. Les policiers lui ont demandé si elle était en sécurité. Elle leur répond que oui, elle est en sécurité pour le moment et que non, elle ne connaît pas l'individu. Elle leur répond que oui, il y a un adulte présent dans la maison et qu'il sera mis au courant de la situation après la conversation téléphonique. La policière au bout du téléphone lui donne comme information que la police arrivera environ dans 10 minutes. À peine qu'elle est raccrochée, elle envoie directement un message à son père en lui expliquant toute la situation. Et surtout de ne rien faire, car elle a appelé la police. Ensuite, elle l'appelle, car elle ne reçoit pas de réponse, et donc elle pense que son père dort. Et là, au même moment, elle entend l'individu commencer à donner des grands coups dans la porte. Et vu les bruits qu'elle entend, la porte d'en bas va bientôt céder. À ce moment-là, Amandine commence à paniquer et à avoir peur pour sa sécurité, mais également pour celle de son petit frère qui ne se doute de rien. Donc elle décide de prendre son courage à 2 mains et de sortir de sa chambre et de
courir dans les escaliers. Elle arrive devant la porte de son frère, ouvre la porte et referme directement à clé. Son frère se réveille en panique et il ne comprend rien de ce qui se passe. La police arrive 1 minute plus tard et arrête l'individu qui a réussi à pénétrer dans la maison. Amandine repense des fois à cette histoire et se dit que si elle n'avait pas eu de mauvais pressentiments, ou si elle n'avait pas eu envie de boire, ou même si la police serait venue 2 minutes plus tard, elle serait peut-être morte. Mon Dieu, les threads d'intrusion, ça fait quand même bien flipper, n'empêche. Je sais pas vous, mais moi ça me fait frissonner. Allez, sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!